Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du jeudi 12 décembre 2019. Le 12 décembre, nombre 12, 2019 égale 12. Et si on ramène à l'unité, 3 fois 3. Donc c'est une énergie de pleine lune très très intéressante en termes numérologiques. Le 3, c'est le chiffre d'expansion, d'agrandissement. Donc c'est assez intéressant puisque cette pleine lune tombe au niveau numérologique sur ce chiffre 3. Donc je pense qu'elle sera assez puissante. On peut même pas parler pour certains de portail énergétique, mais ça, voilà, il y a des vidéos à ce sujet-là, donc je vous laisserai regarder. Donc je pense que cette pleine lune, qui est en plus la dernière de l'année 2019, aura une importance particulière pour beaucoup d'entre nous. Et justement, cette pleine lune va tomber dans le signe du Gémeaux et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc c'est très très intéressant parce que le Gémeaux est un signe d'air, est un signe de communication, qui a une certaine intelligence, qui sait s'adapter aux différentes personnes et à les comprendre dans son aspect le plus positif. Dans l'aspect un petit peu moins positif, il peut parfois se contredire et voire s'éparpiller. Mais en tout cas, dans son aspect positif, cette pleine lune est basée sur la communication, sur les échanges. Et j'ai envie d'être optimiste dans le sens dans des échanges fructueuses, j'ai envie de dire, qui vont faire que ça va vous amener peut-être des réponses, justement, un éclaircissement par rapport à votre situation. En tout cas, cette pleine lune, elle promet d'un point de vue numérologique et elle rentre dans un signe vraiment très intéressant qui est axé sur la communication. Parce que ça peut être aussi une communication avec autrui, sur terrestre bien sûr, mais avec les énergies divines, les énergies de l'univers, le guide spirituel, etc. Donc, n'hésitez pas durant cette pleine lune à communiquer. Et comme la phrase le dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à vous-même. En tout cas, les choses vont s'éclairer. Normal, c'est la pleine lune met en lumière certaines choses. Donc, on va en savoir un petit peu plus avec différents oracles. Donc, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés, l'oracle des haïkus et l'oracle des rebelles sacrés. Donc, avec les oracles, et bien avec la première, la sagesse des royaumes cachés, nous avons Joli, le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Et c'est intéressant parce qu'on voit un personnage avec les ailes baissées qui se connecte à la lumière. Et ce que j'aime bien, c'est les lumières de l'arc-en-ciel. La vie, elle est faite pleine de couleurs, c'est pas que tout blanc ou que tout noir, on peut pas toujours trancher. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte en fonction d'une situation, par rapport à ses propres émotions. Et là, on a l'impression qu'il se connecte aux énergies divines. Il y a tout type d'énergie, ça peut être les animaux totems, comme les fées, comme les guides, comme les êtres de lumière. À vous de voir en fonction de vos croyances. Et là, on vous demande de persévérer, de continuer à prier, de continuer à croire en vous. Avec ce mot compensation, ouais, j'ai l'impression que vous allez trouver la réponse, que vous allez, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, que petit à petit, les choses vont se décanter dans le bon sens. Pas forcément lors de cette pleine lune, mais lors de cette pleine lune, vous allez prendre conscience que vous allez vers le bon chemin, ou en tout cas les choses vont commencer à s'éclaircir, vous allez percevoir un éclaircissement, retrouver un espoir, etc. Que vos prières vont aboutir, vos demandes, vos vœux vont s'exaucer avec plus ou moins d'intensité en fonction de vous. Comme je disais, ça va pas arriver forcément lors de la pleine lune. Cela dépend de votre situation et de ce que vous avez demandé lors de votre nouvelle lune, notamment, ou par rapport à toute autre demande que vous avez pu effectuer auprès de vos guides, vos anges gardiens, etc. Mais en tout cas, on vous demande de persévérer, de continuer. Et moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir des prémices ou
avoir un début de quelque chose, en tout cas lors de cette pleine lune, qui va faire que vous allez commencer à voir plus clairement les choses. Avec l'oracle des haïkus, nous avons joli, beauté, délicatesse. Jamais en négliger, paré de ses atours, la nature. Donc oui, bah ça confirme ce que je viens de dire. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà, ce sont des couleurs printanières, hein, donc il y a peut-être un renouveau aussi. Hein. Moi, j'ai cette notion de renouveau. Ce sont des fleurs ouvertes. Il y a quelque chose de doux et de lumineux à la fois. Donc j'ai l'impression que vous allez voir ou entrevoir en tout cas la lumière. Avoir cette lueur d'espoir, cette notion d'espoir, de voir les choses plus clairement, de voir d'une prise de conscience en tout cas que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors là, je pars, voilà, mais c'est pour vous imaginer hein, ce que je ressens, que j'ai cette notion aussi que vous allez être enfin que vous allez pas surpris, mais que les choses vont arriver de manière beaucoup plus positive lors de cette pleine lune, en tout cas avant ou après. Il y a toujours un ou deux jours, hein, et durant bien sûr la pleine lune, que vous allez voir les choses de manière beaucoup plus positive et que vous allez avoir cette sensation vraiment d'évoluer dans le bon sens. Vous allez peut-être avoir des réponses positives par rapport à un travail, par rapport à une situation. Des choses vont se décanter, en tout cas, vont évoluer, vont éclore, voilà, comme ces fleurs qui sont grandement ouvertes. Qu'est-ce que je peux rajouter? Rien d'autre. Et on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Eh ben, ouais, ça va tellement s'éclaircir que vous allez peut-être oser avoir d'autres visions. Elle voit en clairvoyance. En plus, elle a des animaux. L'abeille, la connexion, le scarabée, la protection, cette notion aussi de bonheur. C'est un animal porte-bonheur. Donc, j'ai l'impression que cette pleine lune aussi peut être une pleine lune de chance. Du coup, bah en plus c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une évolution là, 3 oracles différents et on voit une évolution, hein, persévérance, les choses vont s'éclairer et du coup vous allez même aller au-delà. C'est-à-dire que vous allez peut-être oser aller plus loin. Vous allez retrouver un tel espoir, un tel élan, une telle énergie. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Que vous allez dire bon bah ça y est, j'avance, j'évolue. Vous allez à nouveau oser espérer peut-être des choses dans lesquelles vous ne croyez plus. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être le travail de vos rêves. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc il y a cette notion pour moi d'expansion. Ah ouais, ça résume très bien. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc accrochez-vous parce que j'ai l'impression que cette pleine lune, elle est pleine de promesses. Et je parlais de portail énergétique en termes numérologiques. Il y a tous les ingrédients réunis, franchement, pour que ce jour-là, il y a des choses vraiment merveilleuses, hein, j'ai envie de dire. Hein. Allons-y, on se lance, des choses merveilleuses vont arriver lors de cette pleine lune. Donc profitez-en, profitez de ces énergies positives, de croire en vous, de croire en la vie, de croire que les choses, voilà, peuvent évoluer. Évolue, allez on va parler au présent, évolue dans le bon sens et voilà, et du coup ça va vous allez retrouver une estime de soi qui va faire que voilà, vous allez pouvoir être actif dans votre vie et retrouver un certain pouvoir dans votre vie. Pour aller un petit peu plus loin, donc j'ai pris les cartes le Normand intuitif de la chaîne Les Cartes de la Lune, hein, si vous connaissez. Moi, c'est une chaîne que je suis, qui est animée par Founé. Qui est animé par Founet tout simplement, voilà, à qui j'ai acheté les cartes, donc voilà. Donc on va en savoir un petit peu plus, et en première carte nous avons bien le chien, super, avec le nuage. Bon, c'est pas trop grave, je sais pas pourquoi je prends un accent. Le nuage là dans ce jeu il est clair, c'est-à-dire que bon bah peut-être qu'il y a des petits tracas passagers, peut-être qu'il y a des petites choses, vous savez le petit grain de sable qui fait que. Mais comme nous avons le chien, vous pouvez compter sur la fidélité d'un ami, le chien c'est l'ami fidèle, mais aussi sur vous-même en fait, c'est-à-dire que vous connaissez votre valeur profonde et que vous savez que tout est cyclique dans la vie.
Et ça peut être aussi, vous pouvez compter sur votre entourage ou sur un collègue de travail ou sur votre partenaire de vie qui fait que même s'il y a des petits des éléments là qui vous titillent, hein, qui vont pas dans votre sens, en tout cas avec les cartes là, avec les oracles, nous avons cette notion quand même d'évolution hyper positive. Donc ne vous accrochez pas, hein, s'il y a ce petit grain de sable, rassurez-vous. Pour moi, il y a cette notion de fidélité, donc de stabilité aussi et de se sentir en sécurité. Voilà, il y a cette notion de sécurité. Donc gardez cette sensation de sécurité. Ça peut être passager. Après, comme on le sait, hein, rien n'est jamais linéaire. Donc, il y aura toujours des petites choses qui font que, mais rien de grave pour l'instant du moins. Ensuite, nous avons la maison et la croix. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que comme on a des oracles, hein, dans les oracles, c'est très positif, mais on avait cette notion de persévérance. Donc la croix, là, pour moi, pour le coup, c'est de continuer à garder la foi en vous. Et je vous parlais de stabilité avec la maison, c'est quand même assez intéressant, qui peut représenter aussi bien le foyer que le fort intérieur. Donc de croire en vous, je vous le disais juste avant avec le chien et le nuage, donc de continuer. Pour moi, il y a cette notion de persévérance, de continuer, entre guillemets, à prier, de solliciter vos guides, vos anges gardiens, les énergies de l'univers, peu importe en fonction de vos croyances, et de croire aussi en votre lumière intérieure aussi, dans votre pouvoir intérieur, dans votre fort intérieur, hein, qui est pour moi ici représenté par la maison. Il y a cette notion aussi d'ancrage, de stabilité, encore une fois, hein, j'ai le chien, je vous parlais de stabilité, là je retrouve cette même notion avec des cartes différentes, donc vraiment de continuer à croire en vous. Peut-être parce que si ça ressort dans les cartes là, vu qu'on a des énergies très positives, c'est justement ce travail-là de continuer, de persévérer à croire en vous pour atteindre cette beauté, cette lumière et d'oser aller plus loin dans votre vie. Et alors peut-être pour certains aussi, ils vont avoir des messages, hein, il y a des synchronicités qui vont, voilà, vos anges gardiens vont vous envoyer des signes très très forts. C'est une possibilité aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de continuer à prier, de continuer à croire aussi en vous et de croire aussi en la vie, le chien, l'ami fidèle, en autrui, et de croire aussi dans les signes du destin tout simplement. Et ensuite nous avons la Vierge, d'accord, avec les, d'accord, ça me fait non mais ça me fait sourire. Je souris parce que ce petit grain de sable, c'est assez intéressant et c'est impressionnant. La Vierge, j'ai cette notion plutôt d'auto-victimisation, c'est-à-dire que parfois, on a l'impression que voilà, que tout nous tombe dessus, qu'on n'a plus de solution, etc. Et à côté, on a juste le livre. Et dans ce jeu, ce que j'aime bien, c'est que le livre, vous voyez, on ne voit pas forcément les pages. Hein. Souvent, dans le normand, c'est soit le livre fermé, soit le livre ouvert avec des écritures. Et là, il y a un petit peu... comment dire, les pages, hein, qui deviennent poussière. Et alors, qu'est-ce que moi, ça me fait penser, le livre, c'est le savoir, la connaissance. Le secret aussi, des secrets qui peuvent ressortir, rejaillir. Mais du coup, vu le contexte du jeu, pour moi, ça me fait que confirmer qu'il faut croire aussi en sa connaissance intérieure, en sa connaissance divine. L'âme sait, connectez-vous à votre cœur, arrêtez de vous auto-flageller, de vous victimiser ou de vous mettre en position de victime. Alors, consciemment ou inconsciemment, attention, ça ne va pas parler à tout le monde forcément, mais vraiment les énergies nous disent connecte-toi à ton fort intérieur. Tu as le savoir en toi. Pour moi, le livre, c'est tu as le savoir en toi. Tu le sais au fond de toi. Donc, alors c'est peut-être une question de mental, hein, c'est peut-être le mental aussi qui prend le dessus parce que le mental est là pour nous aider à matérialiser, à concrétiser, à trouver des solutions dans notre vie. Et peut-être que vous êtes dans une phase de vie, justement, vous attendez des réponses, elles vont bientôt arriver, mais vous êtes là en cogitation, dans une forme d'impatience et du coup, vous enfermez dans un truc et vous fermez certaines opportunités. Alors qu'en vous-même, et d'un autre côté, peut-être que vous savez justement que ça va arriver, mais voilà. J'ai plus cette notion-là. Donc là, pour moi, le livre là et la Vierge, j'ai vu le contexte du jeu, c'est plus
Vous le savez au fond de vous-même. Vous avez la réponse au fond de vous-même. Et vous savez que les choses vont évoluer et vont s'arranger. Pour moi, ça va s'arranger. C'est juste que on a encore, j'ai pas envie de dire ce foutu mental parce qu'il est là quand même pour nous aider. Mais peut-être de le calmer, de lui parler, de lui dire attends, je te remercie pour tous les conseils que tu me donnes, mais là, tu me prends un peu trop la tête. Allez, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Mais justement, de vous parler à vous-même et de dire, laisse la place à mon âme, à mon cœur, à mon moi profond, mon moi divin. Trouver justement la solution. Il est là aussi pour t'aider et de travailler en équipe, par exemple. Voilà, je schématise un peu, mais ça peut être amusant aussi de travailler dans ce sens-là. Voilà, avec légèreté et avec humour, ça peut vous permettre, vous, de retrouver une certaine légèreté et justement de vous ouvrir à une certaine beauté et de voir des solutions apparaître. Et en même temps, peut-être que justement, le fait d'agir comme ça, tu sais, comme par hasard, il y a des choses qui vont se décanter. Miracle! Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous. Pour faire une synthèse, j'ai pris le jeu, c'est voilà, les 55 cartes de sagesse. Et nous avons, j'adore, intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit tout le long du jeu? Mais c'est assez intéressant. Bon, ça me fait trop rire. J'aime bien. On sait depuis longtemps que les gens qui réussissent se fient à leur intuition. Ce n'est pas le moment de se ruer tête baissée sur une situation ou une personne, mais de vous accorder à votre centre sage et d'équilibrer le savoir intuitif par la raison. Vous voyez ce que je vous disais de parler à votre mental avec humour? Voilà, de travailler en équipe. Très bien dit d'ailleurs. L'intuition vient du cœur, pas de la tête, et est l'ingrédient secret qui transformera positivement un défi ou une situation actuelle. Trouvez le calme et laissez de côté pendant quelques instants la camisole de force de la raison. Écoutez le message qui transforme votre compréhension. Affirmation, je me fie à mon intuition. Je crois que je n'ai rien à rajouter. La carte parle d'elle-même. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais c'est trop fort. Voilà. Comme quoi les énergies, voilà, on peut utiliser des jeux différents. Quand il y a une tendance énergétique, certains parlent, sur certaines chaînes, j'ai entendu, on parle de météo des énergies, où on est plus ou moins impacté. Donc si ça vous parle, voilà, il y a cette tendance-là. Donc profitez-en et justement, fiez-vous à votre intuition. Et avec le petit oracle des couleurs, voilà, mon essence profonde est lumineuse et pure. Je crois que je n'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que vous avez suffisamment compris que ce sont des énergies quand même assez puissantes lors de cette pleine lune. Profitez-en pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la pleine lune du 12 décembre et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!